20 ans de la famille, c'est-à-dire novembre 2004, novembre 2024, il y a 20 ans exactement que FEMIT est né. En termes de bilan, ce que nous savons, c'est que nous ne sommes plus aujourd'hui cette poignée d'une dizaine de personnes qui avaient mis en place la FEMIT. Aujourd'hui, nous sommes plus de 200 églises qui composent la FEMIT. En termes de croissance, le bilan est positif. C'est vrai que notre slogan, c'est « Ensemble, bâtissons la nation de Dieu ». La nation de Dieu, on attend le royaume de Dieu et on attend aussi le Togo. C'est ça pour nous, la nation de Dieu. Il reste encore beaucoup de défis à relever. 20 ans, nous le célébrons en termes d'action de grâce à Dieu pour tout ce qu'il nous a fait, pour le parcours qui nous a conduits pendant tout ce parcours. Nous sommes reconnaissants. Maintenant, les défis qui sont à relever, nous le lui remettons. Nous pensons qu'il va être avec nous pour une vision des 10 années à venir. Alors, comme vous le dites, en termes de défis, qu'est-ce que nous pouvons enregistrer comme défi que nous devons? Le grand défi à relever, c'est d'influencer, c'est d'impacter la nation. La nation, en termes de ce que nous voulons que le Togo soit. Pour nous, le Togo, c'est le paradis pour nous, en fait, parce que nous sommes nés au Togo et pour nous, c'est le paradis pour nous. Et nous reconnaissons quand même qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. En termes de notre visibilité, je crois que FEMIT a atteint presque toute l'étendue du territoire et le reste, c'est affaire de temps. Nous espérons que cette vision va être accomplie pour que le Togo soit réellement l'or de l'humanité selon le plan de Dieu. Qu'est-ce qui est prévu donc au programme de ces 20 ans Là, je sais que je prends la place du président du comité d'organisation tout en disant qu'il y a 2 jours qui vont meubler, qui vont être consacrés pour cette célébration. Le premier jour, ce serait un enseignement avec les pasteurs et les hommes de Dieu. Mais le 24 novembre, au même lieu, ça sera vraiment une manifestation gigantesque, où presque toutes les églises sont invitées pour la circonstance, pour l'action de grâce à Dieu, et nous remettre entre les mains du Seigneur pour les prochaines années à venir. Pour nous, l'objectif, la mission doit être accomplie. Le Togo doit sortir de l'ornière pour éclairer les autres nations. C'est ça notre objectif et nous pensons que nous pouvons l'atteindre. En termes de message au corps du Christ, à l'orée de cet anniversaire, qu'est-ce que vous pouvez en recommencer? À l'orée de cet anniversaire, c'est d'inviter les uns et les autres congrégations, les autres conseils et fédérations à se joindre à nous, à se joindre à la FEMIT pour cette célébration. Inviter les chrétiens de toute dénomination à célébrer cet anniversaire avec nous. Donc c'est le message que nous lançons au peuple togolais. Quel est le thème central de cette célébration? Le thème central de cette célébration, comme je l'ai dit, c'est une action de grâce à Dieu, mais c'est aussi de nous remettre, de nous projeter dans l'avenir. Eh bien, Pasteur Edo, auteur d'ouvrage, que bon nous attendre l'année prochaine. Pasteur Edo, auteur d'ouvrage, que bon nous attendre l'année prochaine, puisque c'est annoncé que vous allez faire peut-être un ouvrage. Oui, c'est une annonce que j'ai faite au cours de cette conférence de presse. Il s'agira d'un ouvrage que nous allons sortir, intitulé « Le chrétien et la politique ». Pour nous, le chrétien est un citoyen comme les autres. Et il doit avoir les mêmes droits et les devoirs comme tout autre citoyen. Et pour nous, il faut s'impliquer dans la gestion des affaires de son pays. Merci. Merci.